Bonjour, bienvenue pour ce numéro de la ruée vers l'âme. Aujourd'hui, je voudrais témoigner d'un souvenir, de deux souvenirs, qui montrent combien l'interaction entre les vivants et les morts est importante. Une amie avait perdu sa fille qui s'est suicidée et elle m'avait demandé, il y avait déjà au moins 2-3 années de passé, s'il était possible qu'on fasse un soin, qu'on fasse une connexion entre sa fille et elle. Je ne savais absolument pas si j'en serais capable, mais on a essayé. Elle avait besoin de comprendre l'acte de sa fille qui n'avait laissé aucun mot. J'ai réussi, en demandant à cette âme de bien vouloir être là, à me connecter à elle. Et là, c'était vraiment un travail d'une interaction totale entre cette femme et sa fille. Cette fille a pu lui exprimer quelle avait été sa problématique, pourquoi elle en était venue là. Et c'était terrible en fait, parce que elle avait tellement la sensation d'être au bout du rouleau. Ça n'allait pas dans son couple. Elle avait l'impression de ne pas pouvoir protéger son fils, où la relation entre le père et le fils était très compliquée. Elle avait l'impression de elle-même ne pas avoir assez aimé la vie pour être capable de la transmettre, en tout cas de transmettre la joie de vivre. C'était très compliqué pour elle. Elle avait cherché des solutions et elle n'en avait jamais trouvé. Donc elle avait décidé de se suicider. Pour elle, c'était la seule façon de s'en sortir, et surtout, ce qu'elle voulait témoigner, c'est qu'elle avait pensé dans son fort intérieur que c'était la seule façon pour elle d'être à la hauteur de son rôle de mère. Laisser ses enfants seuls, sans elle, pour ne pas leur transmettre la peine et l'incapacité qu'elle avait à vivre et être heureuse. Et bien évidemment, de l'autre côté du voile, elle se rendait compte que plein de choses auraient pu être faites, mais elle ne savait pas où aller chercher les ressources. Et elle avait besoin de témoigner de cela à sa propre mère. Et en cascade, ça a permis à cette amie très chère de voir ô combien son père lui-même n'avait pas transmis cette joie de vivre, et combien elle avait la sensation de ne pas l'avoir transmis à sa fille. Donc on a fait comme un soin sur 3 générations, où chacun a pu dire sa peine, sa tristesse à ne pas avoir senti la joie et le moteur de la joie. Comment transmettre ce moteur quand on est parent? Comment le recevoir quand on est enfant? C'était si compliqué pour eux dans cette famille. Et à partir de là, il y a vraiment eu un pardon de cette femme pour l'acte qu'elle avait commis, un pardon de sa mère qui a accepté et compris pourquoi sa fille s'était suicidée. Et puis elle-même a commencé un travail de pardon par rapport à son propre père. Et c'était voir aussi combien cette force de vie, cette joie, c'est vraiment une reconnexion à la source. Et que quand on perd cette connexion parce qu'on ne s'en sent pas digne, ou on croit que la connexion est coupée, je sais pas. Peut-être que l'âme est venue travailler ça dans cette vie-là et n'a pas réussi à retrouver cette connexion. Mais c'était vraiment ça le point. La joie, la non-joie, la non-transmission de la joie, l'incapacité à la ressentir, l'incapacité à être connecté à la source. Et à travers ce soin, ces 3 générations se sont demandé pardon et se sont reconnectées à la source. Et cette femme, cette fille, a pu passer dans la lumière. C'était vraiment un très beau moment, un très beau partage. Et puis l'autre soin marquant aussi, c'est une amie avait perdu quelqu'un dans sa famille, un cousin proche qui était mort d'un cancer de la gorge. Et quand j'ai essayé de savoir dans quel état était cette âme, j'ai immédiatement ressenti des troubles physiques. C'est-à-dire que parfois, quand je me connecte à une âme, c'est vraiment comme si physiquement je ressentais la douleur de ce qu'a été la fin de vie. Ça peut être des douleurs dans le dos, ça peut être une difficulté à respirer quand c'est des gens qui sont morts après une chimio. Ça peut être vraiment quelque chose comme le cerveau qui est embué. Et là, c'était une sensation d'avoir envie de vomir. C'était terrible. Quelque chose qui devait sortir et en même temps qui m'oppressait. Donc quand je me suis connectée à l'âme, j'ai vraiment vu cet homme qui était dans ses toilettes, qui était la tête près de la cuvette, et qui, à cause de la chimio, en fait, sans cesse, laissait ses tripes
dans ses toilettes. Il vomissait tous ces boyaux, comme on dit, tripes et boyaux. Et j'étais connectée à cette sensation physique. Donc là aussi, il y a vraiment eu une aide de mon amie qui était proche de moi, de se connecter à cet homme qu'elle aimait beaucoup et pouvoir comprendre quelle avait été la fin de cette vie. Et en fait, le cancer était un cancer de la gorge parce que de tout temps, pendant la vie de cet homme, il y avait une incapacité à dire qui il était, à dire son ressenti, à trouver sa place dans la fratrie, à trouver sa place dans la famille. Et ça avait été tellement douloureux que petit à petit, ça avait conduit à quelque chose qui s'asphyxiait et qui ne pouvait plus communiquer. Il ne pouvait plus dire qui il était. Et donc, petit à petit, ces cellules ont développé un cancer de la gorge. Cette partie en nous où il y a la parole, la capacité à parler, la capacité à dire qui on est. Et l'impossibilité de le faire avait conduit à un cancer. Et de l'autre côté du voile, cette souffrance était telle que l'isolement était encore tellement profond pour cet homme qu'il était incapable de se remettre debout et de retrouver sa santé. Et c'est vraiment parce que cette personne de la famille était là et le resituant dans la famille, il avait besoin de ça, lui redonnait sa place, le relégitimait dans l'amour des siens, qu'il a petit à petit pu se redresser, sortir enfin de ses toilettes et petit à petit retrouver la capacité de dire qui il était, ce qu'il aurait aimé vivre, ce qu'il aurait aimé connaître. Et quand il a enfin pu dire tout cela, la libération s'est faite. C'était très long et petit à petit les douleurs physiques ont disparu et vraiment il a repris sa place dans la fratrie. Et après on a pu travailler avec les frères et les sœurs qui étaient décédés aussi, avec la mère, et on a vraiment remis toute la fratrie et la famille dans cette lumière, chacun à sa place, chacun recevant ce dont il avait besoin, l'amour, l'attention dont il avait besoin, être à sa place. C'est quelque chose de très très important et c'est aussi le travail que nous, on doit faire ici sur cette terre. Où est notre place? Dans la fratrie, dans notre propre corps, dans notre propre ressenti, avec les nôtres, dans la société. Trouver la place qui est juste pour pouvoir respirer, dire qui l'on est et avancer sur le chemin. Voilà. Bonne journée, bonne route à vous.